C'est le problème, c'est le capitalisme, c'est l'argent. Je simplifie, hein. Et du coup, notre combat, c'est contre le capitalisme. Eh ben, qu'on soit d'accord ou pas, au moins c'est clair, net et précis, et c'est simple, et ça rassemble plus facilement d'avoir un ennemi commun qu'on peut identifier. Ok, donc je vous invite à réfléchir à ça. Quelles sont les conséquences si c'est pas éradiqué? Parce que finalement, c'est quoi le problème du capitalisme? Ah, ben, le problème, c'est que, il y a des gens, des enfants qui meurent de faim. Ah ouais, ben là, tu peux pas être insensible à ça. Tu peux toujours ne pas être d'accord avec la démarche, mais tu peux pas être insensible et ça peut que te faire réfléchir. Qui sont les responsables? Ok, bon voilà, les ultra riches, etc., etc. Puis on va réfléchir aux héros. Quelles sont les valeurs que déjà vous incarnez? Qui devrait rejoindre votre cause? Et j'aimerais vraiment que vous voyez votre business pas comme juste un moyen pour attirer des clients. Ok, il y a une cause normalement qui vous tient à cœur. Quel bénéfice égoïste a mené cette mission? Qu'est-ce que ça vous apporte encore une fois? Ok, faut que ça. Je crois que il y a très peu de gens qui ont une mission en mode je suis prêt à donner ma vie et mourir pour cette mission. Donc, pour ça, j'ai envie que vous puissiez voir ce que ça vous apporte dans votre santé, dans votre épanouissement, dans votre famille, d'être dans cette cause. Sinon, ça va pas vous motiver et vous allez pas tenir sur la durée. Donc, faut aussi que vous réfléchissiez à ça. Et du coup, quelle personne compose ce mouvement? Essayez de décrire cette personne, voilà, à quoi elle ressemble. Puis décrivez la mission. C'est quoi la solution idéale qui résoudrait le problème? Tu vois, là, je sais pas, l'anarchie, ça résoudrait le problème de l'anticapitalisme. J'y crois pas, hein, c'est juste une balance pour que vous puissiez comprendre la démarche. Quelle est ma vision à un siècle? Ok, on en parlait hier avec une cliente ici, mais quelle est ma vision à un siècle? Si mon organisme existait encore dans un siècle, eh qu'est-ce que j'aimerais avoir gravé sur le marbre, même quand je serai plus là? Tu vois, la plaque que vous aimeriez laisser à des gens qui se remémoreront de vous comme étant juste le fondateur ou la fondatrice. Qu'est-ce que j'ai envie de déclarer pour soulever les foules et les faire joindre à notre cause? Vraiment, votre cœur, il a envie de crier quoi, en fait? Okay? Ça ne veut pas dire que là, vous pouvez vous lâcher de manière brute, mais après, quand vous allez l'expliquer, peut-être un peu moins, mais au moins ici, lâchez-vous. Et puis après, vous allez pouvoir commencer à rédiger votre manifeste. Il y a cette citation de voir et faire grand parce que c'est vraiment plus compliqué que de faire petit. C'est moi qui l'ai mise ou quelquefois c'est Marélie qui, pour m'aider à ajouter des choses? C'est la tienne. Ok, je me disais bien. Tu sais, sinon j'allais faire l'escroc. Ouais, j'ai une super citation et tout. Vas-y, pourquoi tu as mis ça? Non, à Paris, j'avais entendu par un entrepreneur. Et en fait, il disait que, en fait, parce que lui, il a un sang précaire, et il disait que à partir du moment où tu as un cheval, on a ça doit chez toi, et c'est dans ton travail, on doit avoir 1, 3 ou 10. Et c'est un peu pareil dans le business parce qu'il y a plusieurs entreprises, et il disait que parfois, voir grand, en fait, vu qu'on lance le truc, ça ne demande pas beaucoup. C'est un peu de travail que les entreprises. Et c'est vrai que grande entreprise, grand projet, mais aussi parfois, quand tu lances le truc, tu dois déjà mettre en vue, parce que multiplier le truc, cette idée, de toute façon, ça demande déjà du travail, mais plus grand, on peut travailler. Trop bien, trop bien. Bon, hyper inspirant. Je partagerai à Marina en référence aux jumelles qui arrivent. Voilà. C'est sûr, non, c'est tout votre. Voilà. Conseil pour l'écrire, soyez ambitieux au point où vous aurez honte même de montrer ce que vous allez écrire. Mettez-le à jour régulièrement, surtout au début, j'ai envie de dire. Et soyez ouvert à des contributions extérieures. Ça, c'est un peu mon challenge à moi qui, je sais pas si ça se vaut pas, peu importe, mais moi, j'ai quand même un truc très, j'ai un ego assez fort. Et pour moi, c'est difficile de m'ouvrir aussi aux autres. Au fond de moi, j'ai envie d'avoir ma vision personnelle. Mais je sais que ça va pas marcher si je suis comme ça. Donc, j'essaye de m'ouvrir. Ça va pas marcher dans le sens où je veux pas pouvoir atteindre mes objectifs parce qu'au final, je préfère atteindre mes objectifs que juste nourrir mon ego. Voilà, je vous laisse un quart d'heure pour réfléchir à ça. On revient à 11h avec un atelier animé par Marélie. On va rentrer dans des choses
très concrètes et ça va nous faire du bien aussi. Donc, vous avez 18 minutes pour bosser, éventuellement discuter, mais pas trop fort pour pas déranger les autres, pour faire une pause, pour prendre l'air, et on se retrouve à 11h. C'est clair pour tout le monde? Et moi, je suis là avec vous pendant au moins 10 minutes.